Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. L'offensive de l'Arsenal pour Arda Güler a ouvert un nouveau chapitre dans le débat éternel sur la manière dont le Real Madrid doit gérer ses jeunes talents. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, a donné son feu vert à une proposition de 30 millions d'euros pour le jeune milieu de terrain turc, convaincu que son profil s'intègre parfaitement dans le modèle footballistique du club londonien. Cependant, d'un point de vue purement madrilène, l'idée même d'accepter cette offre devrait être considérée comme rien de moins qu'une aberration. Il ne s'agit pas seulement d'une question économique, mais aussi de principe, de vision sportive, surtout d'identité. Arda Güler n'est pas une simple pièce de plus dans l'engrenage blanc. Ce n'est pas un joueur quelconque arrivé par hasard ou par convenance. C'était un pari clair du club, l'un de ceux qui exigent un effort non seulement financier mais aussi stratégique. Son recrutement, qui a suscité l'intérêt de la moitié de l'Europe, était une démonstration que le Real Madrid continue de miser sur le talent jeune, sur les promesses qui peuvent devenir des icônes. Le club blanc s'est imposé face à des rivaux de poids pour boucler son incorporation. Et maintenant, à peine un an plus tard, devrions-nous lui ouvrir la porte pour 30 millions? Depuis son arrivée, Güler a démontré professionnalisme, engagement et une qualité technique hors du commun. Son impact a été limité, certes, mais non pas par manque de talent, mais à cause d'une série de facteurs. Blessures malencontreuses, concurrence féroce au milieu de terrain et nécessité pour le staff technique de compter sur des joueurs plus expérimentés dans les moments clés de la saison. Malgré cela, lorsqu'il a eu des minutes, le Turc a laissé des preuves claires de ce qu'il peut offrir. Contrôle orienté, vision de jeu exquise, pose dans le dernier tiers une frappe chirurgicale. Nous parlons d'un footballeur qui a tout pour marquer une Hercule lui ait donné le temps et l'espace pour grandir. Et pourtant, nous sommes là, à lire qu'un club anglais prétend nous l'enlever pour une somme qui, soyons honnêtes, est dérisoire par rapport aux standards actuels du football européen. Est-il vraiment possible que quelqu'un dans la direction considère que 30 millions est un chiffre juste pour une pépite de 20 ans avec une projection mondiale, dans un marché où l'on paie 50 millions pour des défenseurs sans expérience internationale, où des extrêmes prometteurs sont valorisés à 70 ou 80 millions? Comment justifier de vendre une demi-pointe avec le potentiel de Güler pour moins que cela? L'histoire du Real Madrid est jalonnée de moments où la patience a été la clé du succès. Vinicius a été critiqué dans ses premières années et aujourd'hui l'une des références offensives du club. Rodrigo a passé du temps sur le banc avant de se consolider comme pièce essentielle lors de nuits européennes historiques. Fede Valverde a dû attendre, voire sortir prêté, avant de devenir l'un des poumons de l'équipe. Camavinga et Tchouaméni, malgré leur jeunesse, ont progressivement gagné en protagonisme au fil du temps. Le Madrid sait comment développer le talent, mais cela nécessite cohérence et détermination. On ne peut pas regarder Güler et prendre des décisions à court terme. Ce garçon ne représente pas seulement l'avenir du Real Madrid, il incarne aussi une philosophie, miser sur les jeunes, avec l'ambition pour les joueurs qui ressentent ce maillot comme un rêve accompli. Et si quelque chose que Güler a clairement montré depuis son arrivée, c'est qu'il veut triompher au Santiago Bernabéu. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas protesté, n'a pas fait de gestes. Au contraire, il a travaillé en silence, a attendu son moment et a répondu chaque fois qu'il est entré sur le terrain. Accepter l'offre de l'Arsenal ne serait pas seulement une erreur sportive, ce serait une déclaration de défaite, ce serait admettre que le projet avec Güler a échoué sans même avoir commencé. Ce serait dire aux jeunes talents du monde entier qu'au Madrid, il n'y a pas de place pour le développement, qu'ici seuls triomphent ceux qui arrivent déjà faits. C'est le message que nous voulons envoyer, c'est le modèle qui a fait grandir le club le plus titré de l'histoire. Et c'est ici qu'intervient la fanbase madrilène, car ce type de décision n'affecte pas seulement le vestiaire, mais répercute directement sur la tribune. Qu'en pensez-vous, madridista? Pensez-vous vraiment que 30 millions justifient le départ d'une promesse comme Güler? Sommes-nous prêts à voir un autre talent fleurir dans un autre club tandis que nous regrettons de ne pas avoir eu la patience nécessaire? Cela s'est déjà produit par le passé. Martin Degar, par exemple, est parti sans se consolider et est aujourd'hui capitaine et figure de l'Arsenal. Allons-nous répéter l'histoire? De plus, soyons clairs, le contexte actuel du club n'exige pas de vendre. Le Real Madrid est une institution solide, avec des finances ordonnées et un modèle sportif qui combine stars consacrées et promesses émergentes. Vendre Güler n'est pas une nécessité. Il n'y a pas d'urgence. Alors, pourquoi accélérer un processus qui vient à peine de commencer? Le pari doit être ferme, le message depuis la direction doit être contondant. Güler ne se vend pas. Et si un club veut essayer de nous l'enlever, qu'il sache que nous parlons d'une pièce stratégique, non négociable, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'il peut apporter aujourd'hui, mais de ce qu'il peut devenir.
Qui peut garantir qu'en 2 ou 3 ans, Gullet ne sera pas parmi les meilleurs du monde? Personne ne peut le savoir avec certitude, mais les indices sont là, et le Real Madrid ne peut pas se permettre de regarder ailleurs à une époque où les clubs arabes offrent des centaines de millions pour des footballeurs au milieu de leur carrière, ou des équipes de deuxième ligne en Europe paient des fortunes pour des jeunes sans se prouver dans l'élite. Comment expliquer qu'un talent qui porte déjà le blanc soit bradé si en dessous de sa valeur potentielle? Pour toutes ces raisons, les Madridistas doivent élever la voix. Il ne s'agit pas seulement de protéger un joueur, mais de protéger une vision, un projet, une identité. Gullet représente l'avenir que le Madrid veut construire, la promesse que le club le plus grand du monde ne se contente pas d'acheter des stars, il les forme aussi. Et cet orgueil n'a pas de prix. Alors, une fois de plus et avec toute la conviction du monde, la réponse doit être un non retentissant. Non, il ne se vend pas, ni pour 30 millions, ni à l'Arsenal, ni maintenant. Gullet doit rester, il doit grandir, il doit triompher au Bernabéu parce qu'il le mérite, parce qu'il en a les moyens, et parce que le Real Madrid sait, ou du moins devrait savoir, que les vraies pépites ne se bradent pas, elles se soignent, se protègent, et avec le temps, elles deviennent des légendes. E.T. Toy Madridista, tu en penses tu? Defendres tu la permanence de Arda Güler? Penses-tu que le club devrait faire plus confiance à ces jeunes, ou considères-tu qu'une vente à court terme est la meilleure option? Le débat est ouvert, mais ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un nom, c'est une manière de comprendre le football, c'est l'avenir du Real Madrid. Le possible départ de Carlo Ancelotti à la fin de la saison, que ce soit par décision personnelle ou du club, ouvre une fenêtre d'opportunité qui pourrait radicalement changer le panorama pour plusieurs jeunes talents du Real Madrid. L'un des cas les plus clairs est celui d'Arda Güler, dont la qualité est indéniable, mais dont la continuité et le développement ont été conditionnés par la préférence de l'entraîneur italien pour des joueurs d'expérience et de parcours contrastés. À cela s'ajoute l'arrivée imminente d'Endrick, un phénomène brésilien qui a ébloui depuis son irruption et qui suscite déjà une attente démesurée parmi les Madridistas. Les deux, Gullet et Endrick, représentent le nouveau Madrid, ambitieux, jeune, vibrant, et le départ d'Ancelotti pourrait être le point d'inflexion dont ils ont besoin pour s'épanouir. L'Italien, avec son style serein et sa feuille de vie intachable, a été un gestionnaire de vestiaire exemplaire, mais il a aussi montré une certaine réticence à faire de grands paris sur les plus jeunes dans des moments importants. Sa confiance en un noyau consolidé de joueurs vétérans lui a donné des résultats, sans aucun doute, mais elle a aussi fermé certaines portes qui devraient être ouvertes pour ceux qui poussent depuis le bas. Dans ce sens, la prochaine étape du club avec un nouvel entraîneur à la barre pourrait être marquée par une plus grande volonté de répartir les minutes et d'ouvrir des espaces pour les nouvelles générations. Arda Güler a vécu cette réalité de manière très directe. Bien qu'il soit arrivé avec un palmarès prometteur et que son recrutement ait été célébré comme un coup d'autorité du Madrid, la vérité est que son protagonisme a été minime. Les blessures ont joué leur part, mais même une fois rétabli, l'entraîneur italien a opté pour d'autres profils. Dans un autre contexte, avec un autre entraîneur qui parierait fermement sur le talent jeune, Güler pourrait devenir une pièce clé de l'engrenage blanc. Il a de la vision, de la créativité, de la précision et une personnalité qui ne se cache pas, même dans les matchs compliqués. Avec un entraîneur qui le soutient, qui lui donne confiance et continuité, son explosion n'est qu'une question de temps. Et puis il y a Endrick, le jeune prodige brésilien qui débarquera à Madrid avec à peine 18 ans, mais avec une charge médiatique et sportive gigantesque au Brésil. On le compare déjà au plus grand, et ce n'est pas pour rien. Son flair de buteur, sa puissance physique, sa capacité d'improvisation et son ambition démesurée en font un pari d'avenir qui pourrait changer le cours de l'attaque madrilène. Mais il aura aussi besoin d'espace, de temps et d'opportunités. Il ne peut pas arriver et être le 3e ou 4e attaquant sans réelle possibilité de démontrer son potentiel. Il a besoin d'un environnement où l'on parie sur lui, où l'on l'aide à s'adapter au football européen sans la pression asphyxiante de devoir être déterminant dès la première minute. Avec Ancelotti à la barre, il est difficile d'imaginer un scénario où tant Güler qu'Endrick jouiraient d'un protagonisme réel. L'Italien, bien qu'il ne ferme pas complètement la porte aux jeunes, préfère la fiabilité des joueurs faits, et dans une équipe qui chaque saison ajoute plus de stars, la compétition pour les minutes est brutale. C'est pourquoi l'arrivée d'un nouvel entraîneur avec une mentalité plus moderne, une philosophie plus orientée vers le développement, pourrait être le pas nécessaire pour que le Real Madrid commence à intégrer ses pépites émergentes dans le noyau dur de l'équipe. Le club a investi des millions non seulement dans les recrutements, mais aussi dans un projet qui conjugue jeunesse, talent et projection. Il serait incohérent de ne pas accompagner cet investissement d'une direction technique qui sache tirer le meilleur parti de ses profils. Un entraîneur comme Xavi Alonso, par exemple, qui connaît la maison pour avoir travaillé avec des jeunes au Bayern et qui prône un football dynamique, pourrait être idéal pour entamer cette nouvelle étape.
Mais au-delà du nom, ce dont le Real Madrid a besoin, c'est d'un pari réel, ferme, décidé pour ces jeunes. Il ne suffit pas de les avoir dans l'effectif. Il faut leur donner des minutes, leur donner des responsabilités, leur faire confiance. La fanbase madrilène, qui tant de fois a été patiente avec les stars émergentes, est impatiente de voir Güle briller, de s'émouvoir avec les premiers buts d'Endrick, de se sentir représentée par une génération qui n'a pas seulement un avenir, mais aussi un présent. Et bien que le respect pour Ancelotti soit absolu, il y a aussi une sensation latente que le moment est venu de faire un pas en avant, de changer de cap, de laisser le talent jeune respirer, s'exprimer et construire son propre chemin. Le Real Madrid a su se réinventer à plusieurs reprises au cours de son histoire. Il l'a fait avec la Quinta del Buitre, il l'a fait quand il a compté sur un jeune Raúl, il l'a fait quand il a parié sur Casillas, et aujourd'hui, avec Güle, Endrick, Bellingham, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni et tant d'autres, il a la base pour une nouvelle ère dorée. Mais cette ère ne peut pas attendre, elle doit commencer maintenant. Et pour cela, le club doit prendre des décisions courageuses. Le départ d'Ancelotti, bien que douloureux pour certains, pourrait être le point de départ d'une révolution tranquille mais ferme, une révolution qui mettrait le focus sur les jeunes, qui les transformerait en protagonistes, qui leur donnerait la place qu'ils se sont gagnés. Parce que le talent est là, il suffit que le banc sache le voir, le soigner et le libérer. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.